Bonjour à tous, alors là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui courra en gain sur les 2875 mètres. C'est une piste plate pour 4 et 5 ans seulement. Donc attention, avec la longue ligne droite comme je vous ai déjà dit. À Anguin, la ligne droite est vraiment très très longue. On peut être derrière et venir prendre une belle place si on est un bon finisseur avec une belle pointe de vitesse. Mais je préfère quand on se retrouve milieu de peloton ou derrière les premiers pour la gagne. Parce que si on est vraiment loin, bah on joue les attentistes. Par contre là, on n'aura pas de problème de trafic, hein, car la ligne droite est vraiment longue et elle est large la piste. Donc tout le monde peut s'exprimer. Et comme je vous ai déjà dit, je ne parlerai pas de ce ratratouille, c'est fini, et je vais plus lui donner l'heure. Ben, maintenant, hein, qu'il fasse les débriefs ou pas, on s'en fout. Voilà, j'ai plus rien à prouver. Et puis qui continue, il me fera de la pub car maintenant tout le monde a compris, les vues ont chuté, les pouces ont chuté. Donc voilà. Et j'avais dit que je ne parlerai plus de lui et je ne parlerai plus de lui. Ça sert strictement à rien. Il est malade, il a la mythomanie, je peux rien faire pour lui. Il n'y a plus rien à faire, à sa place j'arrêterai. La honte, je l'ai ridiculisé tous ces jours-ci. Eh oui. Mais par contre, moi je voulais vous dire que demain, je vous ferai une sélection en 7 et pas en 8. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car il y en a qui courent en montée, qui ont préparé d'autres courses. Il y en a, bah, ils sont pas en forme. Il y en a, ils montent de catégorie. Puis il y en a qui vont courir, eh ben, qui seront pas déférés et qui ont visé d'autres engagements. Donc c'est pour ça pourquoi on vous en donnait 8, en sachant que mon huitième, c'est pas un cheval que je voyais vraiment. Donc j'ai préféré vous donner en 7, car pour moi dans cette course, il y a 7 chevaux et pas mieux. Car il y en a, ils sont plus spécialisés sur les parcours de vitesse que sur les parcours de longue haleine, pour vous dire. Donc quand j'en vois un qui a joué des chevaux, bah, ça me fait bien rire, on verra bien demain. Surtout en 8. Eh ben. Donc moi, messieurs, dames, demain en tête, j'ai mis ce numéro 14, qui sera déféré des 4 et drivé par Eric Raffin. Alors il reste sur une très belle victoire et très très facile sur l'hippodrome de Vincennes. Il a gagné vraiment facilement. L'avant-dernière course, c'était un parcours de 2175 mètres où j'avais dit bah, que ça allait pas être facile pour lui parce que c'est un cheval qui part pas très vite. Donc c'est dur de revenir sur les 2175 mètres, mais par contre, sur les 2850 mètres la dernière fois de la grande piste, il s'est baladé. Hein. Alors demain, la piste plate ne va pas le déranger. Et je peux vous dire que lui, quand il prend le train à son compte, il est encore meilleur. Et la piste plate ne va pas le déranger. Ce n'est pas un cheval fautif. Pour moi, demain, il peut rééditer sa victoire et encore gagner. Pour moi, c'est un bon placé. Pour moi, je le vois gagnant. Mais pour moi, c'est une bonne base dans cette course. Donc, pour certaines personnes qui veulent jouer, vous pouvez le prendre en base. Après, ça sera à vous de voir. Moi, je vous explique tout et vous faites comme vous voulez. Car c'est un cheval qui peut mener la vie dure aux autres chevaux car il peut mener bon train tout le long. C'est sa force. Par contre, il n'a pas de pointe de vitesse finale. Mais pour moi, c'est un très très bon cheval qui n'a pas encore tout montré son potentiel. Pour moi, c'est un cheval qui a même de la marge. Et surtout avec des adversaires comme il va rencontrer demain. Donc pour moi, il peut rééditer. C'est pour ça que je l'ai mis en tête. Après, à vous de voir. En deuxième position, messieurs, dames, eh ben, j'ai mis ce numéro 10. Ça va pas être le cheval de tout le monde. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Il sera déféré des antérieurs, drivé par Alexandre Abrivard. Alors lui, s'il répète ses anciennes valeurs de l'hiver dernier, attention danger. Il court avec des chevaux de la trempe de Joshua Tree, le crack qui est tenu en haute estime par Jean-Michel Bazir. Donc là, l'entraîneur italien a fait appel à un crack jockey. Ce n'est un crack driver, ce n'est pas pour rien. C'est un cheval qui vient de faire une petite course de rentrée après 2 mois d'absence, mais une rentrée quelconque. Je pense que si on a fait appel à Alexandre Abrivard, ce n'est pas pour rien. Alors je peux vous dire que celui-là, s'il se rappelle à nos beaux souvenirs, il va refaire surface et il va rentrer à très belle cote. Et ça va pas être le cheval de tout le monde. Après, bien sûr que son problème, c'est le départ à la volte. Et oui, ça peut lui arriver de faire des bêtises. Donc je pense que Alexandre Abrivard va être prévenu et il va faire très attention à la volte. Par contre, s'il part, attention à lui. En troisième position, j'ai mis ce numéro 6 qui sera drivé par Mathieu Abrivard, déféré des 4. Alors lui, il reste sur une victoire sur les parcours de vitesse, les 2175 mètres, et je vous l'avais donné. Je vous avais même dit, faites attention.
C'est la première fois qu'il va courir un groupe. C'était pour prendre la température, mais c'est que c'était un très très bon cheval régulier qui faisait jamais la faute. Et ben on l'a vu car il a suivi les bonnes roues et dans la ligne droite il a lâché sa pointe de vitesse. Demain la piste plate ne va pas le déranger, bien au contraire, je le préfère piste plate que sur le parcours de Vincennes. Et oui, car Vincennes avec sa montée c'est plus difficile. Pour moi, par rapport à ses allures et comment il court, je le préfère piste plate. Donc demain, je lui vois une très belle chance encore de terminer dans les 3 premiers. C'est pour ça que je l'ai mis 3e. Après, c'est à vous de voir. Comme je vous ai dit, c'est pas un cheval qui va faire le fort, qui va prendre la tête. Par contre, il va bien le faire partir. C'est pas un cheval qui a des problèmes en partant. Il va suivre les bonnes roues. Mais par contre, il a une bonne pointe de vitesse finale. Et je pense que lui, demain, a une très belle chance. Gagner, après, ça sera à vous de voir. Mais moi, je l'ai mis 3e. En 4e position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 7 qui sera drivé par Sébastien Baude et qui sera simplement plaqué déféré des postérieurs. Donc attention, il reste sur 2 places dans les quintés références, une 3e et une 4e place. Alors je vous explique. Ce cheval vient de faire justement 2 rentrées dans les quintés où il a pris 2 places, mais avant ça, il avait été mis au repos pendant 5 mois. Donc il revient en pleine forme. C'est un cheval attentif, lui aussi, qui est régulier, mais que des fois, ça peut lui arriver de faire des petites bêtises. Mais demain, je pense que s'il est drivé à l'économie, la longue ligne droite, lui aussi, va l'avantager. Car il a une bonne pointe de vitesse finale et il revient en pleine forme. Donc pour moi, dans ce lot-là, c'est plus un placé potentiel, car lors de sa dernière course, il a terminé 3e du 14. Mais le 14 s'était baladé, il n'a pas pu refaire des mètres d'avance sur lui. Donc pour moi, c'est un placé, ce n'est pas un gagnant, surtout dans ce lot-là. Après, à vous de voir. En 5e position, messieurs, dames. Alors, c'est pour 4-5 ans. Mais je vais mettre ce numéro 5 qui sera drivé par Mathieu Mautier et déféré des 4. Alors attention, il vient d'arriver dans l'écurie de Mathieu Mautier, il a été acquis. Par Mathieu Mautier, l'acquisition de ce cheval. Donc, il ne le connaît pas trop. Mais vu ses performances, la piste plate ne va pas déranger. Ce n'est pas un cheval fautif. Il est dur à l'effort. Je pense que demain, il est barré pour la victoire. Mais pour les places, c'est un placé potentiel. Lui aussi, il est complet. Il part très bien. Il part pas à la faute. Je pense que Mathieu Mautier ne va pas le tuer sur une course. Il va chercher à le connaître. Donc c'est pour ça qu'il l'engage dans cette course. Mais pour moi, c'est plus un placé potentiel qu'un gagnant. Surtout que là, il va affronter les 5 ans. Que d'habitude, il court avec les 4 ans. Donc, messieurs, dames, c'est pour ça que moi, je l'ai mis en 5e position. Après, à vous de voir. Mon 6e cheval, ce sera ce numéro 4, drivé par Philippe Dojard. Alors lui, il n'est pas déféré du tout. Il a l'habitude de courir comme ça. Mais je vous ai déjà dit qu'il est tenu en haute estime par Philippe Dojard. Et ça faisait 2 courses qui prenaient la température. Alors ne tenez pas compte de ces 2 dernières courses. Parce que l'avant-dernière, elle a vraiment été très malheureux. Et la dernière course, pareil. Mais par contre, lui, il a une terrible pointe de vitesse finale. Donc je pense que Philippe Dejard, cette fois-ci, avec la longue ligne droite et la piste assez large, je pense que demain, il va pas être malheureux. Et lui, attention danger. Parce que s'il se retrouve pas trop mal placé à l'entrée de la ligne droite, je peux vous dire ça va dépoter. Vous verrez ce que je vous dis. Donc attention à ce numéro 4, surtout qu'il n'est pas fautif et régulier. Et il a déjà très bien couru piste plate. Donc en sachant aussi que la piste d'Anguin est dure et des fois ça bousille les sabots des chevaux. Je vous avais déjà parlé de ça aussi. La piste d'Anguin est très très dure. Pour ça que des fois les chevaux, ils les défèrent pas des 4. Ils les défèrent pas des 4 justement. Alors attention à lui. Car ça fait 2 fois où il est malheureux. Jamais 203 comme on dit. Gagner, ça sera difficile. Mais ça peut être un beau placé potentiel et à belle cote. Et mon 7e et dernier cheval, ce sera ce numéro 13, drivé par Christophe Martens, déféré des antérieurs et plaqué des postérieurs. Alors attention à lui aussi, c'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses, mais comme je vous ai déjà dit, pour moi, et je l'avais dit lors de la dernière course, je l'avais joué en 6e position, et je vous avais dit, attention à lui, parce que je le préfère sur les parcours de vitesse. Alors pour moi, demain, lui aussi, c'est plutôt un placé en fin de combinaison, 4-5e, pas mieux. Parce que j'ai pas vu grand chose lors de ces dernières courses.
Voilà. Et comme je vous ai dit, je vous le répète, ce n'est pas un cheval fautif. On peut dire qu'il fait toutes ses courses, mais il n'est pas en forme pour moi. J'ai pas vu grand-chose lors de ces 2 dernières courses. Avec les bons parcours, lors de ce dernier parcours, il a eu un bon parcours et il s'est éteint dans la ligne droite. J'ai pas vu grand-chose. C'est pour ça que de toute façon, il va y avoir d'autres engagements et je le préfère sur les parcours de vitesse. Là, oui. Mais sur les parcours de longue haleine, non. C'est pour ça que je l'ai mis en 7e position. Après, messieurs, dames, ça sera à vous de voir. Voilà pourquoi je vous ai donné ces 7 chevaux. Parce que, comme je vous dis, il y en a, ils ont visé d'autres courses, il y en a, ils ne seront pas déférés. Il y a des 4 ans qui ont visé d'autres courses. Et il y a des chevaux qui sont plus spécialisés sur les 2100 mètres. C'est pour ça que moi, j'ai privilégié les chevaux qui aimaient bien les parcours de longue haleine. Voilà. Donc après, ça sera à vous de voir. Donc je vous répète ma sélection. Le 14, le 10, le 6, le 7, le 5, le 4 et le 13. Et je vous le répète, le 14 peut rééditer, c'est une très bonne base. Le 10, attention à la volte. Par contre, s'il part, et on se rappelle de ces très très belles courses de l'hiver dernier, alors s'il répète ça, il a une première chance dans ce lot-là. Mais après, lui, comme je vous ai déjà dit, la volte, ça peut être son défaut. Mais comme je vous ai dit aussi, Alexandre Abrivard va être prévenu. Donc attention à lui aussi. Ça peut être une belle surprise. Car comme je vous ai dit, quand on court avec Jussieu Atri, le fer de lance de l'écurie de Jean-Michel Bazir, attention au danger les amis, ça en dit long sur le potentiel du cheval. Et l'entraîneur italien n'a pas fait appel à un crack driver comme Alexandre Abrivard. Attention, à mon avis, il y a quelque chose qui va se passer là-dessous. Donc je vous aurais prévenu. Après, moi, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Voilà. Mais je vous dis que ce cheval, ça peut être une dynamite. Attention aussi. Mais par contre, s'il répète ses anciennes courses, attention, danger. Vu les lots qu'il a couru avant. Ensuite, le numéro 6, qui avait pris la température avec Mathieu Abrivard. Et il a gagné. Il avait eu un très bon parcours. Et là, la piste plate, lui aussi, ça va l'avantager. Par contre, il va pas faire fort. Mais je pense que cheval n'a plus de marge pour la Gans. Je pense pas qu'il pourrait rééditer. Après, sait-on jamais, avec le bon parcours, on ne sait pas, avec les aléas des courses et tout. Mais il a une très bonne chance lui aussi dans cette course. Il peut servir de base. Moi, je vous conseillerais le 14 et 6 en base. Après le 10, je peux pas vraiment vous le conseiller, car j'ai pas vu grand chose. Je vous ai simplement dit que s'il répète ses anciennes valeurs de l'hiver dernier, il aurait même une première chance. Mais là, j'ai pas vu grand chose non plus. Moi, je joue parce qu'ils ont fait appel à Alexandre Abrivard. Et s'il répète ses anciennes valeurs, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Car pour moi, il est bien meilleur que certains autres chevaux que j'ai pas voulu jouer. Et ce numéro 7, qui vient de faire 2 courses de rentrée après 5 mois d'absence, lui aussi, c'est un bon cheval qui s'améliore au fil des courses. Lui aussi, peut prendre une très belle place. Ensuite, le 4, attention à lui qui a été très malheureux. Les 2 dernières courses, où je vous avais dit qu'il avait pris la température aussi, Philippe Dojard, pour voir qu'est-ce qu'il valait avec ces chevaux-là. En sachant que cheval n'a jamais été déféré encore. Parce que quand ils vont le déférer, je peux vous dire que ça va le transcender. Et oui, les chevaux qui sont déférés gagnent en réduction kilométrique et tout. Ça leur fait gagner sur plein de choses. Mais lui, s'il n'est pas déféré, c'est pas pour rien. Et je peux vous dire qu'il est tenu en haute estime. Je l'avais joué ces 2 derniers quintés. Donc attention à lui. Il a une sacrée pointe de vitesse finale et les pistes plates non plus ne vont pas le déranger. Après, il y avait ce 5 que je vous ai mis. Attention à lui. C'est un bon cheval, mais Mathieu Mottier va pas le tuer sur une course. C'est un 4 ans qui court avec les vieux. Il vient de l'acquérir, comme je vous ai dit. Il ne le connaît pas vraiment, il va chercher à le connaître. Mais c'est un cheval régulier, pas foutif, qui part bien et fait toutes ses courses. Je pense qu'ils l'ont pas acquis pour rien, ce cheval. Voilà. S'il l'engage, c'est pour être dans les 5 premiers pour moi. Et il a une meilleure chance que certains chevaux qui ont 5 ans. Mais pour moi, gagner lui sera difficile. Donc c'est pour ça que je vous dis que dans ma sélection, je vous la répète, le 14 en tête que je l'avais joué la dernière fois. Je vous mets le 10, parce que ça va pas être le cheval de tout le monde. Ensuite le 6, que tout le monde va jouer et que j'avais joué la dernière fois. Je vous avais dit, Mathieu Abrivard, attention à lui. Il était rentré à très belle cote. Et il avait gagné, je vous avais dit, il prend pas la température pour rien. En 4e position le 7, en 5e position le 5, en 6e position le 4 et en 7e position le 13. Le 13 je vous l'ai donné, mais plutôt en fin de combinaison, et vraiment en fin. Et vous verrez que je me trompe pas, car c'est vraiment un cheval de 2100 mètres. Parce que la dernière fois, j'ai pas vu grand chose, je me répète sur le 13. Pour moi,
il s'est éteint dans la ligne droite, malgré qu'il avait eu un très bon parcours. Voilà. Donc après, ça sera à vous de voir. Donc messieurs, dames, bonne chance pour demain. Hein, et continuez à mettre des pouces pour la visibilité. Merci pour aujourd'hui. On a pratiquement eu 600 pouces. Mieux que Ratatouille, ça fait plaisir. Plus de vues que Ratatouille, c'est normal, ça fait plaisir. Et comme je vous ai dit, suivez un pronostiqueur, suivez Vampa 50. Car quand vous voyez mes résultats encore aujourd'hui, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Je vous donne encore aujourd'hui le tiers, c'est dans l'ordre. Donc, les pouces, ça vous prend 2 secondes. Et ça me fait plaisir. Et moi, je vous le rends avec des pronostics, des bonnes explications. Car les gens ne sont pas là que pour jouer, ils cherchent à apprendre. Donc les amis, bonne chance pour demain. Hein, et faites les bons choix et écoutez bien ma vidéo. Car moi, je fais le papier, je fais pas semblant. Eh oui, parce que tous les chevaux que je vous ai dit là, je les ai joués les courses d'avant. Tout simplement. Donc écoutez bien et faites les bons choix. Et après, à vous de voir. Allez les amis, bonne chance.